Alors, je me présente brièvement. Donc, je suis docteur Dominique Dufour, je suis chiropraticienne dans la grande région de Québec depuis, on va le dire, 41 ans. Et puis, je suis certifiée de l'Institut de performance Cyclist. J'aurai l'occasion de vous parler de tout ça samedi. Et j'ai ici le sommet golf est né d'ailleurs l'année passée. Je dirais que c'est grâce à Christian, parce que Christian déjà venait à ma clinique donner des conférences comme on dit, en présentiel il y a quelques années. Et on devait en donner une, d'ailleurs, au printemps 2020. Et bon, c'est ce qui est arrivé. La COVID nous est tombée dessus. Alors, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, j'ai mis l'idée du sommet. C'est Christian qui m'a introduit donc aux différents présentateurs que vous connaissez du sommet 2021, évidemment du sommet 2022. Alors, je te remercie infiniment, Christian. C'est grâce à ton aide qu'on a pu mettre ça vraiment sur pied. Alors, donc, Christian, c'est un professionnel de golf de la région de Québec. Vous allez savoir apprécier aujourd'hui, évidemment, tout ce qu'il nous enseigne. C'est facile, les concepts, c'est facile de visualiser tout ce que tu nous enseignes. Alors, ce qui fait qu'évidemment, on peut l'appliquer. C'est surtout ça qui est important. Alors, je te cède la parole, Christian. Alors, à mon tour, je te remercie de t'occuper puis de t'investir autant dans ce sommet-là. Oui, je t'ai donné un coup de main, mais c'est toi qui, à part entière, te donne des tiennes pour aller chercher des intervenants qui sont intéressants. Mais je te remercie parce que ça propulse notre industrie. Ça permet à des gens aussi de nous connaître, hein, c'est certain. C'est ça, je te remercie de toute ta passion. Tu es une passionnée, c'est le fun de travailler avec toi. Alors, je suis privilégié, je me sens privilégié de pouvoir aussi participer à ce sommet-là avec des intervenants qui sont vraiment intéressants. J'ai des amis, Pierre-Luc puis Maxime, puis d'autres, Sylvie Chatagne, puis celle-là de demain, je ne la connais pas. Je remercie aussi Priscilla parce qu'elle est d'une grande aide hein, dans l'heure qu'on va donner pour les intervenants aussi. D'avoir aussi quelque chose d'interactif. Hein. C'est ça qui est le plus intéressant quand on donne des cours de golf. Pour ma part, je me présente, Christian Turbide, professionnel de golf depuis 35 ans. Donc, le temps passe très, très vite. J'ai donné peut-être 25 000 cours de golf dans ma carrière à date. C'est sûr que la relation avec les gens, j'aime ça. On se voit, on est ici aujourd'hui, on ne se voit pas, mais je vais essayer de vous transmettre un peu la passion de tout ça. C'est ça. Donc, j'enseigne le golf, je ne fais que ça à l'année. Donc, que ce soit l'été, l'hiver avec mes collègues de B2 Golf. Alors, je pense qu'il y a un petit bug, ça se peut-tu, non? Moi, je vois un petit. OK. Vous me comprenez? Oui, on t'entend bien. OK, parfait. Ah, OK, c'est bon. C'est parti. C'est excellent. Alors, c'est ça. Donc, ça fait, 35 ans que j'enseigne le golf, autant l'hiver que l'été. Donc, ça va me faire plaisir de vous partager. Surtout, le but en leçon de golf, c'est de répondre vraiment aux besoins de chacun. Hein. C'est d'adapter, c'est de moi m'adapter à chaque personne. Donc, ce que je vais vous démontrer aujourd'hui, c'est un peu l'expérience que j'ai lorsque j'enseigne de cours en cours, ce qui revient le plus souvent. Donc, puis ce que je découvre un petit peu à chaque année en enseignant, donc une forme d'expertise. Dominique, elle me connaît depuis longtemps. Ce qui me caractérise, c'est peut-être plus de simplifier quelque chose qui est probablement très complexe, le golf, mais j'essaie nécessairement de vous simplifier ça. Écoutez, il n'y a personne qui gagne sa vie à faire ça. Vous voulez vous amuser. Donc, mon rôle, c'est vraiment de vous amener à en profiter le plus possible, puis de surtout gérer le niveau de vos attentes. Donc, c'est ça qui est le plus important. Alors là-dessus, on va débuter. N'hésitez pas, j'ai à peu près 8 ou 9 diapositives. Il y a quelques écrits dedans, vous allez le voir. Je vais y aller par bloc. N'hésitez pas à poser vos questions, à intervenir avec Priscilla pour ne pas vous gêner, parce que souvent, les questions que vous allez poser, c'est souvent des questions que les autres se posent en même temps. Donc, le sujet de ma chronique, mon sujet, c'est les concepts du golf, mes secrets pour réussir. Donc, c'est vraiment personnalisé par rapport à ce que moi, je vois quand j'enseigne le golf. OK, parfait. Le golf. Donc, au départ, ce que je veux bien vous faire comprendre, c'est que le golf, au départ, oui, ça prend un bon élan, mais ce n'est pas tout. Les meilleurs élans, souvent, ne font pas les meilleurs joueurs. Donc, je veux vraiment vous embarquer dans
dans une forme de concept. Donc, le golf, un concept, pour moi, c'est un concept, c'est quelque chose de global. Donc, à la base, si vous voyez ça comme ça, les chances de réussir sont nécessairement plus augmentées. OK, juste ça. Parfait. Alors, ce que je vais juste déplacer, ça ne sera pas long. Ici, je vais le déplacer là. OK. C'est pas très long. Donc, développer une approche. OK, c'est allé en bas, c'est parfait. Développer une approche plus globale du golf. Donc, pour optimiser vos performances au golf, vous avez besoin de vous développer sur 2 plans. Comme je le disais tantôt, le premier, c'est sûr que l'intelligence du jeu, okay, ce que je vais vous décrire là, c'est un peu l'expérience que j'ai parce que de plus en plus, quand j'enseigne le golf, les gens nous demandent de les accompagner sur le terrain de golf parce qu'ils réalisent que, oui, bien frapper dans le champ de pratique, c'est important, mais quand ils arrivent sur le terrain, souvent, ils ont tendance plutôt à s'effondrer ou à vivre des situations où souvent, ils pourraient s'améliorer encore plus si on les accompagnait sur le terrain de golf. Alors, je parle d'intelligence du jeu. En golf, nécessairement, ça prend une intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence du jeu? On va parler de prise de décision, de choix de bâton. J'ai donné un exemple, voie numéro 3. Stratégie, psychologie, concentration, focalisation, être dans le moment présent, hein, ce qui caractérise beaucoup les golfeurs professionnels. Jouer un coup à la fois. Dès que vous manquez un coup, pas vous re-questionner, mais garder votre plan de match. Je donne comme exemple le voie numéro 3. Ce que je remarque souvent, c'est que les gens, c'est normal lorsque vous êtes au 2e coup. Je le remarque beaucoup chez les dames, parce que j'enseigne beaucoup aux dames. Je remarque souvent au 2e coup, je me fais poser la question, Christian, il faudrait que j'utilise mon bois 3 pour maximiser ma distance. Oui, maximiser la distance, c'est important, mais un bois 3, ça ne se prend pas, ça ne s'utilise pas dans toutes les situations au golf. Il faut bien comprendre que c'est le bâton dans votre sac qui est le plus difficile à jouer. Tant mieux si vous avez du succès avec, mais dès que vous êtes dans l'herbe longue ou dans des phénomènes de pente, les chances de réussite, même pour nous, les professionnels, sont presque en bas de 10 %. Donc, souvent, vous orientez vers des bâtons. Exemple, les bâtons hybrides, c'est des bâtons plus simples à jouer, plus faciles à jouer, dont le pourcentage de réussite est beaucoup plus élevé. Je donne toujours le même exemple. Manquer un bois 3, manquer sa balle à 50 verges, plutôt que de maximiser un coup d'hybride puis d'avoir 2 chances sur 3 de réussir son coup, vous avez l'information, c'est à vous de choisir. C'est souvent de ne pas y aller avec le grand coup, mais d'y aller de façon plus sécuritaire pour être sûr que votre coup soit maximisé. Le présent, un coup à la fois. Donc, bien sûr, l'intelligence du jeu, on ne peut pas beaucoup en parler ici parce qu'effectivement, on est à l'intérieur, puis souvent, durant l'hiver, on va travailler surtout au niveau de votre élan. Aujourd'hui, je vais vous introduire ce qui rend efficace mes cours de golf, c'est de développer surtout, je mets l'emphase sur l'efficacité de votre élan. Donc, faire de l'entraînement efficace, avoir un coach, frapper des balles, oui, c'est important, plutôt en qualité qu'en quantité. Connaître vos habiletés, ça, c'est toujours très bien. Par contre, les gens, souvent, qui viennent nous voir, ils connaissent leurs habiletés, ils se connaissent. Donc, ça, c'est déjà, de se rendre compte de ça, c'est déjà très, très bien. Avoir des objectifs réalistes, ça, c'est super important. La gestion des attentes, ça, c'est vraiment l'élément le plus important quand on joue au golf. Ma conjointe joue, ça fait 30 ans que je suis avec ma conjointe, elle joue depuis une quinzaine d'années. C'est un peu un laboratoire, elle. Lorsqu'elle a commencé à jouer au golf, ce que j'ai essayé de faire avec elle, c'est d'avoir vraiment une bonne gestion des attentes. Donc, oui, une bonne journée de golf, c'est le fun, mais souvent, attendez-vous pas que le lendemain, ça soit pareil. Parce que souvent, vous allez être déçus. OK? Ça fait 45 ans que je joue au golf. Je n'ai pas appris le golf. Je suis professionnel, donc j'ai toutes les habilités en moi. La force que j'ai, c'est de pouvoir vous le transmettre. Mais moi, je ne l'ai pas appris, je l'ai. Donc, d'être capable de vous le transmettre.
puis d'avoir un plaisir à le faire, ben, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez être capable de profiter de mon expérience. La technique, oui, on en parle tout le temps. La meilleure technique, oui, c'est important la technique. Mais il y a aussi votre intuition, le côté sensoriel de votre swing, être capable par vous-même de sentir ce que vous faites. C'est mon rôle de vous amener à pouvoir un peu plus sentir ça. Donc, c'est ma façon de faire. Pour la suite, je vais vous expliquer, je dirais, dans le premier bloc, OK, on va changer de diapositive. Dans le premier bloc, j'ai insisté aussi dans ce diaporama pour prendre aussi des modèles féminins. Christian, c'est important souvent. Christian, je t'arrête, je m'excuse, je ne t'avais pas donné l'autorisation de prendre ma photo. C'est bon, ça, Dominique. Je prends un modèle féminin parce que le golf, on a de plus en plus de golfeuses. Comme je disais tantôt, ma clientèle, c'est peut-être 60% des femmes. Donc, j'hésite pas maintenant à prendre des modèles féminins et à vous montrer un peu les petites différences qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes. Pas beaucoup de différences, mais souvent, vous pouvez vous en apercevoir par vous-même. Donc, pour moi, puis pour la science du golf, 80% de la réussite d'un coup de golf, ça se passe dans votre position de base. Okay? L'année dernière, en 2021, je me suis aperçu que dans tous les éléments de précision de la position de base, ce que j'ai fait ressortir l'an dernier, qui m'a donné beaucoup de succès d'une personne à l'autre, c'est deux éléments précis. La première, bien sûr, vous le savez, la prise de bâton. La prise de bâton, c'est primordial. C'est souvent là, quand je regarde quelqu'un la première fois ou qui revient me voir, où on va aller voir si votre prise est bien, si elle est correcte, si elle est bien, si vous ne serrez pas trop le bâton. Donc, tout passe par vos mains parce que nécessairement, c'est le seul point de contact que vous avez avec le bâton. Donc, dans ma découverte de l'année, prendre le bâton. J'ai une balle dans ma main. Si je prends une balle dans ma main, si je prends le verre que j'ai ici, hein, le verre, instinctivement, mon cerveau, il fait quoi? Est-ce qu'il serre le verre? La réponse est non. Je vais aller prendre le verre sur le comptoir comme celui-ci. Je vais le serrer juste assez par rapport à son poids. Oh, wow. OK. Donc, si je prends une balle dans ma main, je la dépose je la prends dans ma main. Je n'ai pas besoin de la serrer pour le faire. Donc, ce qui est le plus impressionnant pour vous autres, c'est quand on va vérifier le positionnement de vos mains sur le bâton. Toujours fascinant de faire bouger le bâton puis de voir comment, je dirais, 99% des gens serrent le bâton trop fort. Donc, des images, vous en avez. Tenir le bâton comme un tube de pâte à dents, comme un oiseau, comme un verre de styrofoam. Tous ces exemples-là, toutes ces images-là sont bonnes. Sauf que, personnellement, je n'ai jamais tenu un oiseau dans mes mains. Là. Donc, je trouve que l'image est correcte si ça vous convient. Mais à la base, il faut tenir le bâton, et je vais me lever juste pour prendre le bâton et vous le montrer. Et en même temps, je me mets un gant parce que ça va vous donner un bon point de repère par rapport à la position de mes mains sur le bâton. Okay? J'ai placé, comme vous le voyez, 2 lignes. Okay? Comme vous le voyez, le bâton, il doit se tenir dans les doigts. Je vais juste bien démontrer à la caméra. Désolée, si on peut enlever le partage, Dominique. On ne voit pas. Faut bien voir Christian. Oui, parfait. C'est bon? OK. Donc, si vous voyez, le bâton, je vais le placer nécessairement plus vers mes doigts. Okay? Christian, ton micro est fermé. On ne le voit plus du tout non plus. On ne le voit plus, Christian. Vous ne me voyez plus? OK, moi, j'ai c'est bon. C'est bon? C'est correct? Le son est bon? Oui, ça fonctionne. OK. C'est bon? OK.
Donc, on le voit ici, on voit bien que le bâton, il va plutôt s'orienter vers les doigts que vers la main. Légèrement diagonale, mais faites souvent attention. Souvent, ce qu'on voit, c'est un bâton dans la main plutôt que vers les doigts. Nécessairement, si je le tiens, pour revenir à ce que je disais tantôt, si je le tiens comme ça, donc je vais le tenir juste assez fort. Je vais me rasseoir. Je vais le tenir juste assez fort pour pas qu'il glisse dans mes mains. Donc, nécessairement, la pression est très minime. Si vous voulez avoir une échelle de 1 à 10, 1 étant pas tenu du tout, puis 10 étant très serré, je vous dirais que vous pouvez y aller à 5 sur 10. Ça pourrait vous donner une bonne idée. Pourquoi on ne serre pas le bâton? Parce qu'on ne veut pas avoir de force dans l'élan de golf. L'énergie, je vais le répéter souvent, l'énergie est produite par l'élan, peu importe votre force. Okay? Je ne suis pas une personne qui est très grande, puis je vais frapper la balle loin. Parce que je suis fort? Non. Parce que j'ai des habiletés que j'ai développées où l'élan de golf va produire l'énergie escomptée. Donc, le golf, ça prend plutôt de la précision dans ce qu'on fait. La technique, on en reparlera aujourd'hui, mais l'efficacité, je dirais, par rapport à chaque personne, c'est l'élément le plus important à aller chercher. Donc, on parle de prise. Dans mes découvertes de l'an dernier, je dirais la prise, c'est l'élément clé. Comme vous avez pu le savoir en lisant, en prenant des cours de golf, il y en a 3 prises de golf, hein, vous le savez, entrecroisées, superposées ou les 10 doigts sur le bâton. Peu importe qui vous êtes, il n'y a pas de meilleure prise. Vous avez le choix entre les 3. Prenez celle qui vous convient le mieux. Ce que je vois, c'est que souvent, les gens qui ont des plus petites mains, surtout chez les dames, on va favoriser une prise à 10 doigts. Donc, souvent, vous allez avoir plus de contact avec le bâton. Donc, vous allez avoir plus de facilité à le tenir sans le serrer. L'entrecroisement, quand on entrecroise, si j'observe, c'est qu'on perd l'appréhension de 2 doigts. Dans le fond, là, j'ai 10 doigts sur le bâton. Ici, j'en ai 8 parce que ces 2-là, ils ne servent pas à grand-chose. Ils servent juste à unir les mains ensemble. Et la prise la plus moderne qui est sortie après cette prise-là, on va parler de la prise pas entrecroisée, mais superposée. Donc, cette prise-là, vous avez 10 doigts sur le bâton, il y a juste celui-là qui tient pas. Donc, l'union se fait à ça. Choisissez celle qui vous convient. Je n'ai pas tendance à changer les prises quand les gens se sentent à l'aise. Donc, on va garder ça comme ça. Okay? Donc, en résumé, hein, prendre une prise plutôt vers les doigts et y aller de façon le plus confortable possible. OK, deuxième découverte dans la position de base. OK. Je vais juste baisser un petit peu ça, juste pour vous le montrer correctement. Le deuxième élément, c'est apprendre à se pencher. OK, toutes sortes de questions viennent à l'esprit quand les gens nous demandent comment on devrait se positionner. Je leur dis simplement, prenez le bâton dans vos mains comme ça. Hein, ça me caractérise, cette façon de faire. Mais essayez simplement de laisser tomber vos bras vers le bas et de vous pencher à partir des hanches, sans égard à vos genoux. Si vous pensez à fléchir ou à ne pas fléchir vos genoux, vous êtes sur la mauvaise piste. Ce qui est important, c'est de fléchir à partir du tronc, donc à partir des hanches. Donc, cette jonction-là, si vous gardez les genoux naturels, donc comme si je me tenais droit, donc je vais arriver ici, je vais prendre mon bâton, donc l'action de prendre, puis je vais me pencher vers la balle naturellement. Est-ce que je dois, au niveau du dos, creuser mon dos? La réponse est oui. La lordose que je vais avoir au bas du dos, on fait attention parce que cette lordose-là, il ne faut pas qu'elle vous crée une tension au niveau du bas du dos. Ici, j'ai une tension, on le voit bien. Ici, je n'ai pas de tension, donc j'ai le dos droit, nécessairement, mais je n'ai pas de tension. Donc, j'ai pris le bâton, je l'ai laissé descendre vers le bas, j'ai fléchi à partir des hanches, j'ai laissé les genoux naturels.
qui, vous voyez, vont être légèrement fléchis. Et les golfeurs, les golfeuses professionnels, vous pouvez en voir, sont un peu plus fléchis, d'autres un peu moins. Trouvez la façon avec laquelle vous êtes le plus confortable. Et non pas embarquer dans des patrons qui ne vous conviennent pas. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis, avec les années d'enseignement puis l'expérience, personnaliser l'expérience que vous avez, bien, ça fait partie de mes forces. Puis ça fait partie aussi du fait que lorsque les gens, le feedback que je vais avoir, lorsque les gens reviennent dans le son, ils me disent « Ah, ça a bien fonctionné à ce niveau-là. OK, puis à ce niveau-là, moins bien. OK, on va s'ajuster. » Donc, c'est vraiment le but, je pense, pour un entraîneur de golf, c'est vraiment d'essayer de beaucoup personnaliser la façon de faire. Mais, comme je vous disais, la découverte, la meilleure découverte, c'est l'action de prendre puis l'action de se pencher. C'est deux éléments clés au niveau du positionnement de barre. On a peut-être une petite là, question. Je ne vois pas le PowerPoint. Ah, on va le remettre. On a peut-être une question avant, Christian. OK, parfait. Vas-y. On demande, Denis qui demande, comment vous positionnez vos pouces vers l'intérieur ou sur le dessus du bâton? Voyez-vous, là, c'est vraiment intéressant parce que cette question-là, je l'ai souvent. Donc, si je place, je vais essayer de me placer comme ça. Personnellement, mes pouces, le pouce de la main d'en haut, donc la main du gant, mon pouce va être légèrement, je dirais, si je vous le montre comme ça, si ici j'ai une horloge, puis on voit bien le Golf Pride, ben, vous voyez, mon pouce est légèrement à droite, donc vers une heure. C'est que si le devant de mon bâton comme ça serait une horloge, ben, je vais placer mon pouce, et je dirais pas à midi qui est en ligne, mais légèrement vers la droite pour moi comme golfeur droitier. Pour ce qui est de la main d'en bas, hein, ma main droite pour moi, donc vous voyez que lorsque je la place, certaines personnes, ce qui est important, c'est vous pouvez la placer directement sur le bâton ou légèrement vers la gauche de la prise. Sauf qu'en faisant ça, assurez-vous que votre main ne tourne pas. Ça c'est dangereux. Donc, la main, vous voyez, je dépose ma main plutôt du côté droit du bâton ou de la prise, sans jamais tourner. Donc, vous voyez ce que ça fait? C'est que ça, c'est vraiment pas une position naturelle. Tellement de personnes qui pensent même que ça empêche les crochets vers la droite. C'est complètement faux. Et votre main comme ça, puis votre bras est barré. Donc, on s'assure d'avoir la prise avec le pouce, soit sur le bâton. Personnellement, moi, je vais l'avoir sur le bâton ou légèrement vers la gauche. Parfait. Alors, oui, c'est la seule question pour... une autre question. La main à droite est à 11 heures? Oui, à peu près. C'est un bon... Voyez-vous, là, c'est une bonne image. C'est Denis. Denis, félicitations, c'est une bonne image. Si cette image-là vous convient, je vous dis, moi, je suis juste là pour la valider. Si c'est votre image à vous, vous la gardez. Okay? Donc ça, développer ses propres images aussi, c'est ce que j'essaie de faire aussi le plus possible en leçon pour répondre vraiment aux besoins de la personne. Parfait. Alors, on n'avait pas d'autres questions pour le moment. Donc, on regarde les positions de base juste en terminant par rapport aux golfeurs qu'on a devant nous dans le diaporama. Hein, on voit très bien ses bras pour cette golfeuse-là, qui est la meilleure golfeuse du monde en passant, qui s'appelle Nelly Korda. On voit très bien que ses bras sont relâchés. Hein. Relâchés, ça veut dire non pas raides. Hein. On voit très bien que de son épaule aller jusqu'à son coude, okay, dans l'image de profil, on voit très bien que de son épaule à son coude, puis de son coude à son poignet, ça ne forme pas une ligne droite. On a une courbure naturelle, donc ce qui nous fait dire que ses bras sont, comme vous le voyez, que je le fais ici, ses bras, lorsqu'elle se penche, ses bras sont naturels et non pas barrés comme ça. Ouf, ça, c'est à éviter. Donc, vous créez une tension. Donc, nécessairement, ça peut influencer la réussite de vos coups. Pour ce qui est du golfeur qu'on a comme golfeur professionnel, qui s'appelle Patrick Cantley,
c'est un golfeur, je pense, le 4e au monde. On peut remarquer de profil un peu la même chose. On voit que de son épaule à son coude et de son coude aller jusqu'à son poignet, ça ne forme pas une ligne droite. C'est vraiment une courbure naturelle du bras en fonction des articulations qu'on va avoir. Donc, ça, c'est extrêmement important pour ne pas avoir de tension dans les mains, dans les poignets, dans les coudes et dans les épaules, qui sont des articulations importantes lorsque vous allez exécuter votre swing de golf. Ça va? Donc, je veux juste un petit rappel pour vous dire que ça représente 80% de la réussite. Je n'irai pas dans tous les détails du positionnement de base, mais vraiment, la réussite d'un coup de golf, on est tous capables de contrôler à partir. Puis, ce qui est important, comme c'est 80% de la réussite, vous avez le contrôle là-dessus. Même si vous n'avez pas mon habilité, vous pouvez l'apprendre. Donc, apprendre à bien tenir un bâton, à avoir une bonne posture, à bien se positionner les pieds, à bien positionner la balle, à positionner la balle à l'endroit qui vous convient mieux aussi. Ça, j'ai appris ça aussi avec l'expérience. C'est bon? OK, on peut aller à un autre gros dossier qui est, je dirais, l'élan arrière. Qu'est-ce qui va caractériser un élan arrière? Je répète toujours le même mot, un élan arrière qui est très efficace. OK? Donc, pour moi, puis selon la science, l'élan de golf, ça se base sur la rotation de votre corps. OK? Puis, de plus en plus, j'essaie d'utiliser les bons mots parce que souvent, les gens vont avoir tendance dans le nez, lever des pouces vers l'épaule arrière. Bien sûr, c'est très, très bon. Je fais juste un petit retour rapide. Les V, c'est une autre image qui est très bonne. Les V ici, qui s'en vont vers l'épaule droite pour moi. C'est une très bonne image aussi. Il y en a plein. Les jointures, souvent, il y a peut-être votre enseignant de golf, votre coach, il vous a dit, écoutez, il faut que tu vois les deux jointures. Donc, il y en a beaucoup d'images. Donc, prenez l'image qui vous convient. Moi, encore là, je suis juste là pour valider vraiment l'image qui vous convient le mieux. La position des pieds, oui. On va y revenir à la position des pieds. Avec l'élan arrière, je vais être capable de vous le montrer. Et c'est bon pour Jocelyne. C'est très bien parce que c'est un élément extrêmement important. OK, rotation du corps. On parlait dans l'élan arrière, ce qui produit de l'énergie, c'est la rotation de votre corps. C'est le moteur du mouvement. Donc, le moteur, on le voit bien par l'image de Patrick Cantlay ici. On voit très bien, vous pouvez bien remarquer qu'il y a une bonne rotation au niveau du tronc et au niveau des hanches. OK? Si vous remarquez aussi, les golfeurs professionnels et les golfeuses professionnelles, ça, c'est un élément clé. Ça va venir en compte avec la position que Jocelyne nous demandait, la position des pieds. Ce qu'on remarque des professionnels de golf, puis tout le monde va bien comprendre, c'est qu'eux, ils ont des qualités athlétiques exceptionnelles. Okay? Leurs conditions physiques, leurs habiletés, l'entraînement qu'ils vont avoir, écoutez, c'est les meilleurs au monde. Donc, ce qu'on remarque souvent, c'est que la largeur de leurs pieds est beaucoup plus large que le golfeur ou la golfeuse intermédiaire. Pourquoi? Parce que eux, étant extrêmement flexibles, ils veulent limiter la rotation des hanches. Donc, ils veulent automatiquement pas aller dans une over, qu'on pourrait dire, une extra rotation. Donc, en élargissant les pieds, ils vont être capables de plus se stabiliser. Ce qu'on voit au niveau intermédiaire, ça, c'est une autre découverte que j'ai faite, c'est que la plupart des golfeurs et golfeuses intermédiaires que je vois en leçon, ce qu'on cherche à faire, c'est plutôt réduire la largeur des pieds. Parce que la flexibilité, la souplesse, les qualités athlétiques ne sont pas aussi grandes. Puis nécessairement l'âge. Moi, mon swing à 55 ans n'est pas le même qu'à 20 ans. Donc, je fais partie de ça aussi. Donc, ce que je cherche à faire pour favoriser la rotation, qui est le moteur du mouvement, je vais chercher à ramener la largeur des pieds, puis à créer une ouverture. On le voit très bien dans le diaporama ici. Patrick Cantlay, autant le pied gauche, qui est le pied le plus proche de la cible, est ouvert, que son pied droit.
c'est nécessaire. Trop souvent, c'est peut-être l'observation que je fais le plus. Souvent, puis souvent chez les femmes, on va voir des pieds complètement droits. Automatiquement, je ne sais pas pourquoi, mais les pieds ont tendance à être plutôt droits. Donc, apprendre, ça paraît simple, là, mais apprendre à ouvrir ses pieds, c'est quelque chose qui est quand même pas facile. Mais c'est tellement bénéfique pour la rotation que souvent, on ouvre les pieds, on rapetisse un peu, hop, il s'installe une efficacité dans le mouvement qui est vraiment, vraiment pas négligeable, je dirais. Christian, c'est en même temps d'ouvrir les pieds, de laisser les pieds droits, ça augmente le risque de blessure au niveau des hanches. Donc, c'est vraiment mieux de garder les pieds en ouverture. Un petit peu plus en ouverture, exactement. Donc, ce que j'ai fait cette année en observant, c'est que ce que je m'apercevais, c'est que pour toutes les fers en général, puis les hybrides, lorsque vous travaillez à largeur de hanche, vous êtes vraiment, vraiment sur la bonne voie. Pour les bâtons un peu plus longs, comme, je dirais, les bois d'allée pour ceux qui en utilisent, puis le bois 1, on peut aller à la largeur des épaules. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a certaines personnes qui vont se sentir à l'aise des pieds plus larges. Ça n'affectera pas, mais je dirais qu'en général, je vous dirais que par observation, c'est un peu ça que j'ai observé, je dirais, dans les dernières années. Donc, rotation du corps, on le voit bien ici. L'élément le plus important qui revient, qu'on en parle depuis 30 ans, depuis que j'enseigne le golf, c'est le fameux bras gauche. Hein. Vous voyez, j'ai pris un exemple où un des meilleurs golfeurs au monde, je ne sais pas son âge, mais peut-être dans la trentaine, ou début de la trentaine, ou fin de la vingtaine, on voit très bien que Patrick Cantlay, son bras gauche n'est pas droit. Il y a une flexion naturelle. Donc, flexion naturelle, c'est quoi? C'est de pouvoir être capable, de par la mobilité de ses épaules, d'être capable d'aller chercher le point d'élévation maximal avec ses mains. Nécessairement, si je vous le montre, pour moi, si je fais, mon plafond, si je le fais comme ça, puis je tourne mon corps, comme je viens de vous l'expliquer, puis j'étire mon bras, ben, je ne suis pas capable de lever plus que ça. Pourquoi? Parce que j'ai plus autant de mobilité dans mon épaule pour être capable de monter. Donc, si l'élément le plus important qui amène de la vitesse par l'élévation de vos mains, si vous ne pliez pas le coude légèrement, vous ne serez pas capable de monter parce que vous n'avez pas assez de mobilité dans l'épaule. Dominique approuve, je pense. Hein? Oui, puis d'ailleurs, si tu me l'as corrigé, parce qu'on joue avec demain, on change de foursome, puis il y avait un monsieur bien intentionné, il m'avait dit laissez votre bras droit. Mais après ça, j'étais revenu te voir, j'écoute, je ne sais plus ce qui se passe avec mon swing, là, ça allait tout croche, puis là, je te dis ça, tu dis non, 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 parce que justement, je n'étais pas capable j'essayais de lever mon bras, mais là, je bloquais, là. Ça... On n'est pas capable d'aller chercher l'élévation. Hein? On n'est pas capable d'aller chercher l'élévation. L'élévation, je dis ça souvent, c'est mon expression à moi, c'est que plus vous levez les mains hautes dans votre élan arrière, bien, plus votre bâton il tombe de haut. Donc, nécessairement, c'est de la vitesse gratuite, ça. Vous avez le choix. Il y a des gens qui me disent, ben moi, tout ça, je le garde droit, je suis plus sécuritaire pour mon contact de balle. Je dis, pas de problème. Vous allez avoir un bon contact, mais nécessairement, vous allez perdre la distance. C'est certain, ça. La vitesse en golf, elle vient de où? Elle vient du fait que vous développez une rotation du corps et que vous élevez. Hein, si je vous le montre ici, si je laisse tomber le bâton d'ici au sol, c'est sûr qu'il n'arrivera pas au sol aussi vite que si je le fais tomber de plus haut. Donc, ça, c'est naturel. Vous avez à faire avec ça. Donc, au niveau des golfeurs, des golfeuses amateurs, donc, ça, c'est un point tellement important qui donne des résultats tellement rapidement. Quand on rend les gens plus sécuritaires par rapport à ça, parce qu'ils ont comme peur, parce qu'ils n'entendent pas ça. Non, 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 plie pas ton bras. Mon chum, il me dit de ne pas plier mon bras. Ah non, puis, non, non, non. Physiquement, ça ne se peut pas. Tous les sports que vous pratiquez autres que le golf, où vous avez quelque chose dans les mains, moi, je joue encore au hockey. Jamais que je vais me promener comme ça pour faire un lancer frappé. Jamais au tennis, quelqu'un va faire ça.
Là, les gens ils me disent, ben là, à la TV, Rory McIlroy, son bras, il ne plie pas. Je ne me gêne pas aujourd'hui pour dire, c'est quoi votre nom, vous, monsieur? Vous me dites Roger. C'est ça, vous n'êtes pas Rory McIlroy. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, moi, je suis spécialisé pour vous aider à maximiser votre swing. Non pas à vous montrer le swing de Rory McIlroy, malgré que c'est un des golfeurs, un des meilleurs golfeurs au monde. Donc, il faut toujours être prudent. Ce que je dis, c'est rester prudent par rapport à ça, aux changements que vous faites. Questionnez-vous sur les changements que vous faites ou que votre coach vous fait. Posez des questions. Pourquoi? Il ne faut pas être gêné. Moi, je vais répondre à votre question au meilleur de mes connaissances, mais surtout en fonction de la science. L'élan de golf, c'est tellement plus analysé aujourd'hui depuis que Tiger Woods est dans le golf, c'est qu'on sait tout sur la science maintenant. Là. Donc, même Dominique, en travaillant avec TPI, l'Institut de performance Titleist, c'est déjà en même plus de formation que moi par rapport à ça. Elle l'a fait, puis on en discutait, puis tellement intéressant d'en discuter, puis de savoir que chaque personne a ses limitations, puis nécessairement, l'élan de golf, pour chaque personne, ne peut pas être pareil, c'est impossible. J'essaie juste de faire dégager, dans le fond, ce qui est le plus important, puis ce qui s'appuie sur de la science. On va remettre le parole. Ce qu'on voudra faire, si tu te souviens de l'Institut de performance Titleist ou de toute forme d'exercice, c'est que si justement, si on vient au mouvement de l'épaule, si l'épaule, on a une limitation, mais là, on va vouloir aider la personne à améliorer sa mobilité, sa flexibilité. Mais en même temps, quand même, si la personne a. Ça, c'est pas toujours une question d'âge, ça en devient une, dans le sens qu'on peut être des fois plus flexible à 60 ans que certains à 40. C'est pas juste ça, les qualités athlétiques, tout ça, la forme physique nécessairement, les limitations, l'âge en fait partie aussi. Mais je dirais que voir quelqu'un, hein, c'est pour ça que toi, tu es là. C'est que si on a une limitation, si j'ai des questionnements, puis c'est encore mieux pour les golfeurs et les golfeuses, parce que quand on a un questionnement, maintenant, on n'avait pas ces moyens-là. On se disait, ah non, on va essayer d'y faire ça, puis d'y faire ça, puis de pousser là-dessus. Aujourd'hui, on a tellement de connaissances, puis même les gens qui viennent nous voir ont des connaissances des fois. Je vais être très à l'aise de dire, ah oui, vous voyez ça comme ça. Ah, c'est intéressant. Donc, avec ça, souvent, les gens nous amènent avec des choses qu'ils ont lues, des choses super intéressantes, des choses qu'ils ont vues sur YouTube. D'autres professionnels comme moi qui font beaucoup de capsules sur YouTube me disent, ah, ben je leur dis, oui, c'est bon ça. Oui, mais faites attention dans l'application sur telle ou telle affaire. Donc, tu sais, on a tellement beaucoup d'informations aujourd'hui que c'est vraiment la personnalisation de l'expérience par rapport à l'élan de chacun qui fait en sorte que rapidement, ça va donner des bons résultats. Donc, ça complète pas mal pour l'élan arrière, ce que j'avais écrit. Oui, le rôle de la tête, rapidement, la tête, vous voyez que sa tête n'est pas droite, hein, elle est légèrement tournée. N'hésitez pas à le faire, vous autres aussi. Je pense que c'est Dominique qui m'a appris ça. J'apprends de tout le monde, moi. Je ne sais pas tout, mais je sais que notre tête, en principe, si je la fais tourner à droite et à gauche, on a une limitation. On ne peut pas aller à 90 degrés. Donc, je ne pourrais pas tourner mon tronc et mes épaules comme ça en gardant ma tête là. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Donc, nécessairement, si vous essayez de le faire, vous allez développer, dans le fond, je vous le donne, je vous le montre, parce que des fois, je le vois tellement souvent. Les gens essaient tellement de garder la tête là, ici, qu'ils vont développer des affaires qui ressemblent à ça. Donc, nécessairement, vous n'êtes pas en super équilibre, là. Mon cerveau, il voit croche un peu, là. L'équilibre n'est pas super bien. Vous êtes limité. Donc, si je tourne, la meilleure façon de tourner, donc vous voyez, moi, je tourne. Vous voyez que pour tourner à 90 degrés, on voit que ma tête, elle tourne légèrement. Là. Elle n'est pas à 90, hein? Elle est plutôt à peu près 70. Dominique, tu pourrais te confirmer. 60, 70. Puis il y en a qui sont encore plus limités par rapport à ça. Le but, c'est de bien regarder la balle. Hein? Regarder la balle, c'est extrêmement important. Garder sa tête, sa balle. Peut-être pas le bon terme à utiliser. Regarder la balle, si je tourne. Donc, je ne veux pas limiter. Hein? Le but, c'est l'énergie, elle vient de où? Elle vient vraiment de la rotation du corps. Donc, si je retiens comme ça, je crée une tension.
Nous autres, le bouton de tension, là, on l'a facile. Les meilleurs, les golfeurs, les golfeuses, souvent, vous allez faire « Ah, fais ça, vous allez le faire, ça va vous faire mal un peu, vous allez le faire quand même. » Dites-vous que si ça fait mal, c'est pas la bonne affaire à faire. Vous allez vous blesser. J'en ai vu des blessures au coude, ouais, c'est le golf. Et sûr que c'est le golf, Christian qui a fait ça, c'est sûr et certain à 100% que c'est le golf. Des bras comme ça, des mal de cou, des mal d'épaule, hein, en étirant le bras comme ça vient assez rapidement. Donc, c'est des choses qu'on voit. C'est sûr que moi, je vois tellement d'élan de golf. Souvent, c'est ce que je disais à ma conjointe. Je m'aperçois que j'ai tellement l'œil aiguisé maintenant que une balle, 2 balles, 3 balles, j'ai déjà un diagnostic, une façon de faire dans ma tête pour amener. C'est un peu ça, l'expérience aussi, ça sert à quelque chose. Mais c'est ça. J'ai la façon d'aller trouver l'élément clé, puis rapidement, on s'en va sur une autre voie, puis on s'engage. Nécessairement, le rôle de la tête, il faut que ça soit bien compris par rapport à votre élan de golf. Il fait partie de votre corps, hein? Votre tête fait partie de votre corps. Pas mal ça, je pense. Hein? Y a-t-il d'autres choses par rapport à ça? Attention arrière, stabilité des pieds, utilisation du sol. On voit vraiment aussi que Patrick Cantlay, hein, lorsqu'il arrive au sommet de l'élan arrière, mais ce n'est pas obligatoire, il garde ses 2 pieds au sol. Je dirais que la balle de golf est au sol, donc le sol va être utilisé pour transférer de l'énergie vers le sol. C'est sûr qu'on demande à tout le monde, au plus de personnes possible, si vous êtes capable, lorsque vous faites l'élan arrière, de garder vos 2 pieds au sol. Si ce n'est pas possible, ça vous limite, je n'hésiterai pas à laisser le talon du pied gauche, exemple pour les droitiers, à lever légèrement pour aller compléter la mobilité. Parce que dans les 5 aptitudes de golf, ordre chronologique, on sait que la mobilité vient avant la stabilité. Donc, si vous avez un petit problème de mobilité, vous allez plutôt vous laisser aller avec votre pied gauche pour le laisser lever votre talon pour compléter votre rotation des hanches et du tronc, plutôt que d'essayer de vous forcer à le garder au sol. Sauf que si vous êtes capable, souvent ce qu'on voit, c'est quand on vous réduit la largeur des pieds, on est capable de vous garder plus stable au sol. Donc, on fait une pierre 2 coups, on améliore votre rotation et en même temps, on améliore votre stabilité. Donc, mobilité, stabilité, on vient de toucher aux 2 attitudes physiques les plus importantes au golf. Donc, comme ça, si on est capable, on essaie de le faire. Parfait, on est dans le temps. OK. Pas de questions par rapport à l'élan arrière, ça va? OK. Ça, c'est bon. Bon. Là, le fun commence. Le point d'impact de la balle, donc le retour vers la balle. Aussi, cette année, j'ai découvert une autre petite affaire en analysant plein de vidéos de golfeurs professionnels, mais aussi de golfeurs que je vois en leçon. Je lis un petit peu le texte. Le retour vers la balle est rapide et instantané. Vous êtes consciente que lorsque vous êtes rendu au sommet, à aller jusqu'à la fin de votre mouvement, c'est un mouvement extrêmement instantané qu'on va. Ça dure quoi? Une demi-seconde? Est-ce qu'on a le temps d'y penser? Pas vraiment. Vous pouvez le pratiquer sans balle. Il y a toutes sortes de moyens de le pratiquer. Sauf que quand il y a une balle, si vous pensez, ça va créer une hésitation. Donc, c'est sûr que dans votre retour vers la balle, ça va créer une coupure. Ça, c'est certain à 100%. Alors, le mot sera important. La prochaine, il ne faut surtout pas, ça c'est super important, puis il ne faut surtout pas placer la concentration à immobiliser la tête au point d'impact, mais plutôt de suivre la balle avec ses yeux, se diriger vers la cible et sans hésitation vers la position finale en équilibre. Comme le retour vers la balle est très rapide, ça doit être appris pour que quand vous arriviez avec la balle, ce soit instantané. Les façons de travailler le retour vers la balle, il y en a plein. Vos coachs, les enseignants, des professionnels que vous voyez, il y en a plein de façons. N'oubliez jamais une chose, quand il y a une balle, ça va vite en tabarouette. Donc, ce qu'on voit sur l'image, c'est qu'après son point d'impact, je dirais la 3e image du golfeur qu'on voit,
1, 2, 3. Donc, après son point d'impact, on voit très bien que déjà, malgré qu'il regarde encore un petit peu au sol, on voit déjà que la rotation de sa tête est déjà entamée. Ce que je vois en leçon, c'est que ça, à cette troisième image-là, souvent, les golfeurs, les golfeuses que je vois en leçon, la tête est plutôt droite. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que le dernier petit point, c'est l'aile de poulet ou chicken wing que j'ai marqué. Les gens le savent très bien, c'est que dès que la tête s'immobilise pour une fraction de seconde au point d'impact, ça retient votre corps au point d'impact. Et nécessairement, ça brise l'enchaînement des mouvements. Donc, nécessairement, votre coude va faire quoi? Le coude du bras gauche, pour moi qui est droitier, ben, ça va le faire plier. C'est nécessaire. C'est automatique. Je le vois systématiquement sur tous les swings de golf. Les gens, ce qu'ils essaient de faire à ce moment-là, c'est d'étirer les bras après l'impact. Pas la meilleure chose à faire. Ce n'est pas la cause de tout ça. La cause de tout ça, c'est que vous essayez de regarder au sol après l'impact de la balle, plutôt que nécessairement suivre la balle avec les yeux. Mais là, j'entends plusieurs personnes dire, mais là, Christian, quand j'arrive au point d'impact, je lève. Donc, il faudrait que je reste sur la balle. Si vous levez, c'est relativement simple, c'est que votre corps ne tourne pas. Donc, il faut trouver pourquoi il ne tourne pas votre corps. Le corps ne peut pas faire deux mouvements en même temps. Il ne peut pas lever, puis tourner, puis s'en aller par là. Donc, questionnez-vous, qu'est-ce qui arrive au point d'impact? Bien, les gens essaient de se sécuriser en regardant plus longtemps. Donc, souvent, je leur demande, en regardant la vidéo, je dis, qu'est-ce que vous regardez par terre? La personne, elle me dit la balle. Et je dis, monsieur, madame, la balle n'est plus là, la balle est partie. Si vous décidez de regarder la balle, bien, faites-le du début à la fin. Faites-le en montant, faites-le en descendant. Après l'impact, regardez votre balle. Donc, cet engagement-là doit être total. J'ai vu dernièrement, puis ça peut se vérifier sur tous les sports, j'ai vu, je crois l'an dernier, le joueur de tennis qu'on entend parler ces temps-ci, Novak Djokovic, on le voyait au point d'impact avec une caméra ultra ralentie. Juste avant le point d'impact de sa balle, une fraction de seconde avant, je dirais à peu près un pied de sa raquette, la balle était à un pied de sa raquette, déjà son regard était vers la cible. Donc, tous les sports se pratiquent, les sports de frappe, au point d'impact de la balle. Le but, ce n'est pas de rester au point d'impact, mais c'est bien de, je vais dire le mot, traverser la balle pour s'en aller dans une position finale en équilibre. Si vous avez des problèmes au point d'impact, vous voyez avec votre coach. Mais il est certain que ce n'est pas parce que vous ne restez pas assez sur la balle qui fait que vous n'avez pas un bon contact sur la balle. Il n'y a aucune preuve scientifique de ça. Et souvent, les gens vont dire, je ne vous donnerai pas l'exemple, mais Justin Thomas, il arrive au point d'impact de la balle, c'est un des meilleurs golfeurs sur la planète. On va regarder sa séquence d'élan. Il a les mains rendues vers la cible, son corps complètement tourné, mais il a la tête là. Comment ça se fait qu'il fait ça? Qualité athlétique exceptionnelle, façon de faire qu'il n'a jamais appris. Il l'avait dans lui. Donc, quand on le demande, est-ce qu'on va vous demander de faire ça? La réponse est non, parce que personne ne sera capable de faire ça. Le but, c'est de regarder la balle, mais bien de suivre la balle vers le point d'impact, vers la cible, et d'aller chercher une position qui est en équilibre à la fin. Donc, il est sûr qu'on ne veut pas d'hésitation lorsque vous revenez. Des exercices à faire, il y en a plein. Vos enseignants, j'ai plein de collègues qui sont, écoute, partout au Québec, il y en a des excellents enseignants. Vous voyez avec eux comment faire pour améliorer, surtout ce qu'on voit souvent, l'aile de poulet. Mais la cause, c'est simple, c'est hésitation au point d'impact de la balle. Ça, c'est ça. On a deux questions. Ça, c'est une découverte que j'ai faite un peu, je dirais, l'année passée. On aurait deux questions, Christian. Oui. Alors, une question. Si je plie légèrement mon bras à l'élan arrière, est-ce qu'il y a danger de driver swing? Non, je dirais que la réponse serait non parce que
si, de l'overswing. Probablement que c'est overswing. Overswing, c'est, OK, c'est plus comme ça. Donc, vous voyez, là, on le voit bien, overswing. On va baisser un peu. OK, overswing, c'est plus ça. Donc, ça veut dire que le tronc, dans le fond, de sa position initiale, hein, vous voyez mon tronc, il y a une légère inclinaison, vu que j'ai une main plus basse sur le bâton. Vous voyez l'angle de ma colonne vertébrale, OK, est incliné un petit peu vers la droite. Donc, si je fais une rotation comme ça, et que mon angle, si vous me demandez d'aller plus loin que ça, je ne peux pas, je pourrais, il faudrait que je fasse ça. OK, comme ça. Donc, ce que je ne veux pas. Donc, dans l'élan arrière, je répète ce que je disais tantôt, et que le but, c'est de coordonner, dans le fond, la rotation de votre tronc et de vos hanches, et l'élévation de vos mains. Plus ça va être fait en coordination, plus vous allez obtenir, je dirais, l'efficacité maximale de votre swing. Sauf que vous voyez très bien, oups, si l'angle change. Donc, il faut trouver pourquoi ça fait ça. En général, je dirais de ce que je vois, c'est que souvent, les gens veulent tellement laisser la tête sur l'avant, vous voyez, l'angle de ma colonne vertébrale change. Donc, c'est sûr que ça peut amener quelque chose qui ressemble à ça. Si je tourne, hein, si je vais toujours dans le même sens, je crée une élévation. Donc, vous voyez, des fois de reverse, hein, on va appeler ça reverse pivot. Hein? En anglais, reverse pivot, hein, un pivot inversé, qui crée, dans le fond, un overswing. J'ai certaines personnes que je vois qui sont un petit peu overswing. Si je juge que ça n'affecte pas nécessairement la stabilité, puis que ce n'est pas nécessaire de le faire, dans certaines circonstances, je vais garder ça comme ça. Si le contact de la balle est très bon, l'efficacité est bonne, bon contact, bonne distance, je vais y aller, je dirais plus vers du cas par cas. Parfait. Et autre question, que pensez-vous d'avoir un temps d'arrêt avant le retour du bâton? Une bonne question. Je dirais que le temps d'arrêt, il est là parce que le bâton, il change de direction. C'est sûr qu'il y a un temps d'arrêt. Mais c'est un temps d'arrêt que je qualifierais plus d'inconscient, de sensoriel, que plutôt un temps d'arrêt, OK, que vous allez devenir conscient. Parce que nécessairement, si vous arrêtez complètement l'élan, ben, l'air d'aller que vous vous êtes donné sur l'élan arrière, il n'y a rien donné. À ce compte-là, partez le bâton d'en haut pour le ramener. Donc, il faut être prudent par rapport à ça. Je dirais plus un ralentissement dans la fin de l'élan arrière et le début de la descente. C'est ce qu'on recherche. Donc, quand je regarde des gens, quand je regarde des gens faire leur élan, ce que je me pose comme question, c'est souvent les gens ils se disent souvent, ah, je dois ralentir. Bon, ralentir, c'est un tempo. Tempo, c'est propre à chacun. Le rythme, c'est l'enchaînement des bons mouvements au bon moment. Donc, le tempo d'une personne, je ne suis pas sûr que c'est facile à changer. Ça va souvent avec la personnalité. Donc, souvent, si les gens vont plus vite, on va essayer de, je dirais, un peu ralentir à des points précis, comme la personne me le demande, vers la fin du mouvement arrière. Sauf que ralentir quelqu'un qui a déjà un tempo rapide, c'est vraiment pas facile. Peut-être plus, hein, par compromis, je dirais plus ajusté. Mais il est clair pour moi qu'il n'y a pas un arrêt conscient complet au sommet de l'élan arrière. Ça, c'est certain. Il y a un arrêt. Je dirais que sur la PGA, hein, on a déjà vu Matsuyama, il arrêtait complètement, il repartait. C'est un peu l'exception à la règle. Mais je dirais pour le commun des mortels, je dirais plus aller chercher votre tempo, améliorer votre rythme et être conscient que la fin et le début, la fin de l'élan arrière, le début du retour, c'est relativement, c'est là qu'il faut que ça soit sensoriel, hein, que ça soit pour donner un bon enchaînement des mouvements. Super, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Fait que ça, ben, ça complète. Tabarouette. Je pense que. Ah, il nous restait la finale. Quelle belle finale! Quelle belle finale de Nelly Korda.
Okay? Selon Rolex, sur la LPGA, c'est la numéro 1 mondiale. Ceux qui suivent le tennis un peu, c'est la fille. Sont deux sœurs, sont les enfants de Peter Korda qui a joué au tennis dans les années 80, a gagné un grand chelem. Faut croire que la pomme ne tombe pas bien loin de l'arbre. C'est une excellente golfeuse, elle a un excellent swing. Vous voyez sa finale, 100% sur la jambe avant, hein, quand on analyse la position. On devrait observer que la tête est droite. Hein. Vous voyez, sa tête est droite, regarde la cible. Regarde bien la cible. Sa rotation est complète. Effectivement, c'est sûr qu'elle est extrêmement, extrêmement flexible. Des qualités athlétiques exceptionnelles. On voit bien aussi la tête est droite. Le poids regarde la cible, la rotation est complète. Puis nécessairement, le poids repose à 100% sur sa jambe avant. Donc, on a l'exemple parfait d'une finale de chronique, une belle finale, je dirais. OK, j'ai écrit un article à un moment donné justement sur le golf Martial Lapointe, puis la conclusion, je la trouvais vraiment, vraiment, vraiment bonne. Je vous la partage en vous disant que pour bien jouer au golf, vous avez non seulement besoin d'avoir un élan efficace, mais une préparation, une concentration, une position de base, hein, qui est plus précise. Je répète, la position de base, c'est quelque chose de contrôlable. Travailler là-dessus. Vous avez 100% de contrôle, effectivement, sur votre préparation avant l'exécution. Pour votre élan, je le dis souvent en leçon aussi, cessez de rechercher la perfection. Hein, soyez plus intuitif, instinctif. Développez votre élan en fluidité sans penser à tous les détails. Focalisez sur une perspective plus globale de votre mouvement. Pratiquez comme si vous jouez. Ça, c'est important. La qualité est plus importante que la quantité. Concentrez-vous sur la réussite de chaque coup. Si vous manquez, passez au coup suivant et concentrez-vous à nouveau. Le golf est un sport difficile. Soyez indulgents envers vous-même et amusez-vous. C'est un jeu après tout. C'est probablement, pour moi, j'ai de l'habileté dans beaucoup de sports. Je dirais, je ne suis pas toujours le meilleur dans les sports, mais parmi les meilleurs, tous les sports que je pratique, surtout les sports de frappe, je peux vous confirmer que le golf, c'est limité. On n'a pas assez d'une vie pour apprendre. Donc, je continue, moi aussi, d'apprendre de jour en jour à l'enseigner, à comprendre certains, à côtoyer des collègues aussi, d'apprendre des autres, d'apprendre de mes clients, de mes clientes. Le golf, c'est le plus beau sport du monde. On aurait une dernière question pour toi. Pour ceux qui ont des questions. Oui, une nouvelle question. Alors, j'ai souvent un déséquilibre vers l'avant en fin d'élan. Ceci serait dû à quoi? Un déséquilibre vers l'avant en fin d'élan. OK, donc vers l'avant. Hein, vers l'avant comme ça. OK. Je dirais, comme la position de base est vraiment importante, je dirais de surveiller deux éléments. Le premier, s'assurer que quand vous êtes positionné, juste baisser un petit peu ma caméra. On mentionne, on dit que non, c'est plutôt vers la cible qu'il y a un déséquilibre. Vers la cible, alors ça, c'est plus positif, par exemple. Un déséquilibre vers la cible. Donc, nécessairement, le transfert de l'énergie vers votre jambe gauche est bonne. Sauf que, probablement, il y a une petite limitation au niveau de la rotation parce que si vous tombez par en avant, c'est signe que vous avancez, hein, parce que lorsqu'on revient vers la balle, hein, on va tourner, mais on va aussi transférer le poids vers la jambe avant. Donc, la plupart du temps, ce qui va arriver, c'est que vous allez transférer. Sauf que, il va manquer un petit peu de rotation. Donc, automatiquement, vous allez avoir tendance à peut-être aussi une certaine limitation au niveau de votre pied gauche, le pied avant, si vous êtes gaucher ou gauchère. Si vous êtes droitier ou droitière, vous vous assurez que votre pied gauche, il n'y a pas beaucoup de limites par rapport à l'ouverture du pied gauche. Allez-y vraiment. Si vous sentez qu'il y a une limitation ou une torsion dans votre hanche, n'hésitez pas à l'ouvrir un petit peu plus. Donc, souvent, ça va plus vous faire tourner, puis ça va vous garder en équilibre un petit peu mieux sur votre jambe avant.
Super. Et autre question, quand je termine mon élan, mes 2 pieds sont perpendiculaires. Quelle est la problématique? Les pieds sont perpendiculaires. OK, donc la personne n'a fini pas. Donc, ça veut dire que. Merci. Je dirais, ben moi, ils sont perpendiculaires, OK? Ils sont perpendiculaires en voulant dire, mettons, ils sont perpendiculaires à la cible. OK? Ça veut dire qu'ils sont plutôt comme ça. Donc, je dirais encore de l'ouverture. C'est s'assurer. Puis j'en ai vu des personnes qui pouvaient tourner comme ça, mais c'est plutôt rare. Comme ça. Parce que vraiment vers l'intérieur, hein, à perpendiculaire ou un peu vers l'intérieur, ça a quand même beaucoup de limitations par rapport à ça. Parfait. Alors, on n'a pas d'autres questions, puis on a beaucoup de remerciements et de gens qui disent que tes conseils sont très clairs. Alors, merci. Merci, c'est gentil. L'important, c'est la simplicité, hein? Garder ça simple. C'est tellement complexe. Le golf, c'est tellement difficile. C'est un sport difficile, mais tellement agréable que il faut pas trop s'en faire. Des fois, c'est décourageant. Les gens, ils pensent que pour nous autres, ça ne l'est pas. Oui, ça l'est aussi pour nous autres. On apprend à chaque fois qu'on joue au golf. Et je donne toujours cet exemple-là. À un moment donné, on était en Floride, puis ma blonde a joué sa meilleure partie. À la fin de sa partie, j'ai dit super, tu as joué vraiment une super belle partie. Mais je dis, on joue demain, attends-toi pas de jouer la même partie. Là. Elle m'a dit, t'es vraiment plate. J'ai dit, je fais juste gérer tes attentes. Si tu pars demain en ayant l'esprit que c'est une partie nouvelle, ben, ça se peut que tu joues aussi bien, que tu joues encore une meilleure partie, mais les chances ne sont pas très élevées. Donc, c'est de la régularité qu'on recherche. Hein? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Est-ce que les grands de ce monde se disent la même chose? Hein? Est-ce que les grands golfeurs se disent la même chose? Il ne faut pas que j'ai d'attente demain sur mon. Ben, c'est certain, ça. C'est certain. Je lisais l'article des 2 jeunes filles, là. Ça m'intéressait parce que c'est 2 jeunes filles qui sont issues d'un milieu sportif. C'est ça qu'ils disaient. Ce que leur père, qui a gagné un grand chelem au tennis, c'est que quand tu fais un sport, il faut que tu t'amuses au départ. Il faut que tu t'amuses. Puis, ce qui est ressorti encore, c'est vraiment de jouer dans le présent. C'est de rester tout le temps dans le présent. Puis en golf, c'est difficile. Parce qu'en golf, on joue, c'est une formule individuelle, mais on joue à 4. Donc, nécessairement, on est influencé par le jeu de l'autre personne. Quand on regarde les meilleurs au monde, c'est rare qu'ils se regardent swinguer. Il y en a qui le font, mais c'est très, très rare. Ils vont se parler. Mais quand c'est le temps d'exécuter, le regard, quand quelqu'un fait quelque chose de bon sur notre groupe, souvent les gens vont être portés. C'est humain de faire ça, hein, de copier la personne. C'est ça, c'est le meilleur. Le père il disait à ses 2 filles, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que quand vous allez faire votre sport, restez dans le présent. Restez dans le présent tout le temps. Le coup qui vient, c'est un nouveau coup. C'est ça, c'est un recommencement à chaque fois. C'est pas facile de faire ça. C'est pas facile pour personne, mais pas facile pour nous autres. On en a. On joue 80 des fois, 81, 82, 83, ça arrive. C'est décourageant des fois, mais que veux-tu? C'est tellement difficile. Comme on dit, c'est l'attitude qui détermine l'altitude. Ouais, c'est ton âge. L'attitude peut-être de la base, je sais pas. Avec l'expérience, c'est l'attitude. C'est de vous écouter. Ce que je remarque qui fait que une des qualités que j'ai, c'est que j'écoute. Et quand j'enseigne maintenant, j'écoute plus que je parle. J'écoute la personne. Parce qu'à partir de ce moment-là, je connais ses influences, je connais qui a donné des conseils, je connais avec qui elle a pris des cours. Rien qu'à savoir avec qui elle joue, c'est quoi ses influences. À partir de ce moment-là, c'est une game un peu plus psychologique. C'est une game d'attitude aussi. Les gens arrivent, c'est rare que les gens n'ont pas une bonne attitude, mais souvent, quand je sens que l'attitude pourrait être améliorée, ben, je n'hésite pas à le dire. Je n'hésite pas, avec l'expérience que j'ai, à dire, écoutez, c'est peut-être pas une bonne attitude, ça. De dire les vraies affaires, souvent, de la bonne façon, ça fait réaliser aux gens, à un moment donné, oups, là, ils pognent un autre. Là, ils vont prendre une pente encore plus ascendante dans l'amélioration de leur jeu, puis c'est ça qui est super intéressant.
Merci infiniment, Christian. Je pense on regarde tous les commentaires. Je pense que les commentaires parlent d'eux-mêmes. Vraiment, Ça me fait plaisir. C'est toujours un plaisir. Hein? Ta capacité de vulgarisation et de précision dans tous tes conseils. Merci infiniment. Tu parlais de plaisir. Oui, tu parlais de plaisir. Demain, notre prochaine intervenante, c'est une spécialiste de yoga. Mais d'ailleurs, son titre, c'est Golfer avec plaisir. Grâce au yoga, on va parler de méditation sportive. Ah, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, le golf est rendu là aussi. Il y a toutes sortes d'affaires qui s'amalgament au golf, d'autres activités. L'un de mes collègues au Royal, François Sauvé, qui a fait des activités de yoga avec une personne comme ça qui faisait des activités. Je trouve ça super intéressant, ça. Tu sais, qu'on vulgarise puis qu'on améliore nos façons de faire. Tu sais. Il y en a plein au Québec, partout. Mes collègues au Québec, il y en a plein. Vous voyez que Déby Savoie était là. C'est une des grandes enseignantes au Québec. Déby, il y en a plein de bons. On est de plus en plus meilleurs avec toutes les technologies et les façons de faire qu'on a, les partages qu'on peut avoir. C'est juste bénéfique pour l'industrie. Puis en plus, avec le COVID, nous autres, on est bien chanceux. Hein? L'industrie a fait ça. Donc, on est vraiment des privilégiés. Puis moi, ça, c'est certain que je l'apprécie. C'est certain. Merci encore de tes conseils généreux. Merci à tous d'être là. Puis si on se revoit dans des leçons, sinon, ben, profitez encore du sommet. On va certainement en faire un autre l'an prochain. Absolument. J'ai déjà ma date. Alors. Oui, déjà sa date. Donc, ça va être un plaisir de travailler là-dessus encore.